Dans cette deuxième partie d'émission, une solution pour trouver plus simplement son orientation. Ça s'appelle Avenir et nous recevons son cofondateur, Guillaume Charles. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous, Guillaume Charles. Cette idée, est-ce qu'elle est née de votre casquette de père de famille ou de votre casquette d'entrepreneur dans le digital ? Elle est née un petit peu des deux, Ouais. parce que nous sommes 3 associés fondateurs et 3 papas, ce qui est important, et 3 papas proches de leurs enfants. Et donc on a tous les 3 un stade différent de l'orientation. François, qui est le plus âgé d'entre nous, a 3 enfants et qui sont passés par les stades de l'orientation, avec toutes les difficultés que ça apporte. Thomas, qui est en plein dedans, il a des jumelles de 17 ans, donc il doit faire des choix actuellement, et donc qui attendent impatiemment leur résultat Parcoursup. Moi, j'ai une petite fille de 10 ans, mais qui commence déjà à s'interroger, parce qu'elle rentre au collège l'année prochaine, et qui commence déjà à s'interroger sur ce qu'elle va faire plus tard. Et alors, le constat que vous avez fait, c'était quoi ? C'est que l'information, elle est là, elle est disponible, mais c'est pas très clair, tout ça. Non, l'information est disponible, effectivement, mais elle est paradoxalement, il y a 27 000 formations en France, à peu près. Donc c'est extrêmement riche, mais c'est également extrêmement angoissant, parce que comment s'y retrouver dans 27 000 formations ? 8 000 masters, 7 000 licences, etc. Donc les jeunes sont très rapidement perdus dans l'orientation, et ils avaient besoin d'un outil simple, accessible H24, gratuit évidemment, et qui soit ludique pour leur donner des clés un petit peu pertinentes sur leur orientation. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Avenir. Donc le challenge, c'était quand même de recenser tout ça et d'en faire quelque chose de... En fait, Avenir, c'est ce qu'on appelle la punchline, c'est la première application de rencontre avec son futur professionnel. Donc ça ne va pas fonctionner comme un site de rencontre, bien évidemment. On est sur un autre sujet, mais on l'a développé avec des experts du jeu vidéo et de l'IA. Donc on a vraiment réuni à l'intérieur d'Avenir toute la technologie qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Parce que j'ai vu qu'on pouvait, voilà, c'est ça, créer son avatar. Absolument, on peut créer son avatar. Donner quelques traits de notre personnalité ou ce qu'on aime. Avenir, en fait, va fonctionner aujourd'hui sur 2 niveaux. Soit on a une idée globalement de ce qu'on veut faire, donc soit dans un secteur, soit directement sur un métier, on va pouvoir le saisir. Donc je tape santé, je vais avoir les métiers de la santé, je tape médecin, je vais avoir vraiment les postes et les fiches métiers médecins. Et si on n'a pas d'idée, ce qui est quand même le cas de 50% des lycéens aujourd'hui qui n'ont pas de projet professionnel, c'est énorme. Là, on va rentrer dans un chatbot qui va nous proposer une projection de notre futur. Donc, je suis ton futur toi. Donc, avec effectivement un avatar personnalisé à l'image qu'on souhaite. Donc, un homme, une femme, peu importe le genre. Et donc, cet avatar va vous poser des questions, va demander tout simplement si vous avez envie de vivre en ville ou à la campagne, si vous avez envie de travailler en équipe ou pas. Qu'est-ce que ça représente pour vous un métier demain ? Est-ce que c'est alimentaire ? Est-ce que c'est une passion ? Est-ce que c'est joindre l'utile et l'agréable ? Etc. Et donc, en 1 minute à peu près, on va pouvoir complètement définir un profil grâce justement à l'intelligence artificielle et venir matcher une personnalité avec une vingtaine de métiers dans différents secteurs pour lui faire découvrir le champ des possibles. Et derrière, les formations, bien entendu, pour atteindre ce métier, diplôme et formation, et puis les écoles qui dispensent ces formations, parce qu'on a embarqué tout le monde, public, privé, Parcoursup et hors Parcoursup, du moment que les écoles sont agréées par l'État. Donc comment vous les avez trouvées, ces écoles, ces formations Alors, on a la chance d'avoir des données disponibles, donc en open source, au travers du programme data, opendata.gouv, donc qui viennent de l'ONICEP, qui viennent de France Travail, qui viennent du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, on est venu aspirer ces données, mais légalement, bien entendu, par API, et on vient les retravailler pour les rendre digestes par rapport à nos utilisateurs. Le choix de l'application mobile aussi, c'était une stratégie réfléchie, ça, c'était important pour vous que ce soit dans la poche du jeune. Ça a été assez immédiat. Le site internet, on l'a tout de suite mis de côté, puisque le prolongement naturel du bras d'un jeune aujourd'hui s'appelle un téléphone portable. Enfin, pas que d'un jeune d'ailleurs. Et donc ils ont l'habitude de servir d'application. Pour eux, les sites internet, c'est presque déjà l'ancien temps. Et donc les applications, c'est immédiatement disponible. Il n'y a rien à saisir. J'ai pas besoin d'aller sur Google, etc. Et je peux m'en servir quand je veux. C'est quoi le business model ? Parce que vous disiez que c'était une application qui est gratuite. Alors, elle est non seulement gratuite, déjà disponible sur les stores depuis fin février, mais elle est aussi sans engagement de la part des utilisateurs, parce qu'on ne les force pas à créer un compte. On sait que c'est un frein. On n'est pas là pour aspirer des données personnelles sur eux. On est là pour vraiment les aider dans leur orientation. C'est vraiment l'objectif. Notre business model, il va être sur 3 leviers. Les établissements d'enseignement supérieur privés, notamment privés, qu'on va pouvoir mettre en avant à l'intérieur de l'application. Donc sur une liste de X écoles de commerce qui sont possibles, on va pouvoir ranker une école qui sera partenaire et sponsor. Donc on l'affichera en toute transparence. Donc ils vont pouvoir ressortir dans les premiers résultats. Et derrière, ce sont aussi les secteurs, les filières en tension et les entreprises qui forment et qui recrutent. Donc dans l'énergie, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans le bâtiment, dans l'hôtellerie-restauration, etc. À qui on va proposer de mettre en scène leur secteur et de
de rentrer directement en contact avec leur cible au travers de l'application aussi. C'est intéressant. Je crois que vous intégrez aussi maintenant une version pro, c'est ça, destinée aux actifs, ou en tout cas c'est en cours, c'est ça? C'est en qui cours de développement, absolument, c'est en cours de développement. On peut pas c'est la suite logique. C'est la suite logique Ouais. des choses. On ne peut Ouais. pas adresser les adultes de la même manière qu'on va adresser les 12-20 ans comme on le fait aujourd'hui. Donc sur les mêmes bases techniques, on est en train de développer une version pro qui va accompagner les adultes soit en reconversion, soit en formation continue pour évoluer dans un métier avec la même simplicité. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume Charles, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes le cofondateur d'Avenir. Je n'ai pas précisé, mais Avenir, ça s'écrit AVN. AVNEER. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été Eva. avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite dans un nouveau numéro de Smart Education. À très vite. Salut.